Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Suite à notre dernière vidéo où on analysait Urza qui venait d'être annoncé, on s'est dit qu'on allait faire la même chose avec Yawgmoth. Yawgmoth Sran Physician qui vient d'être annoncé récemment du coup pour 2 incolores, 2 noirs, c'est une créature légendaire humain et clair, ce qui veut dire qu'il peut être notre général. Il a la protection contre les humains et là les choses commencent à devenir intéressantes, il a 2 capacités. La première, on peut payer 1 point de vie et sacrifier une autre créature pour mettre un marqueur -1/-1 sur jusqu'à une créature ciblée et piocher une carte. Jusqu'à une créature ciblée, ce qui veut dire que si je n'ai pas de cible intéressante pour mon marqueur -1/-1, je peux juste sacrifier ma créature et en payer un point de vie et piocher ma carte. La deuxième capacité, c'est que je peux payer 2 noirs et me défausser d'une carte, que j'ai peut-être pioché avec la première, pour proliférer. Donc choisir un certain nombre de permanents et ou de joueurs et leur redonner un compteur parmi les compteurs qu'ils ont déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des trucs vraiment stylés, vous allez voir. Déjà, il y a une combinaison très bien avec la survivance. Survivance, c'est quand cette créature meurt, si elle n'avait pas de marqueur +1/+1 sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut pouvoir sacrifier pas mal de créatures avec le général. Donc la survivance, ça veut dire que je la sacrifie une fois, elle revient, je la sacrifie une seconde fois, je fais 2 fois la capacité. Mais en fait, les marqueurs +1/+1 et -1/-1 peuvent s'annuler. Donc ce que je peux faire, c'est sacrifier la goule bouchère. Elle revient avec un marqueur +1/+1, je sacrifie une autre créature, je mets un marqueur -1/-1 sur ma goule bouchère, elle perd son marqueur +1/+1, et du coup je peux à nouveau la resacrifier et elle va encore revenir. Et du coup, il y a une combinaison assez intéressante avec 2 créatures survivance. Donc par exemple, si j'ai le messager de Geralf et la goule bouchère, je vais pouvoir les sacrifier l'un après l'autre pour à chaque fois retirer le marqueur +1/+1 de l'autre et en fait le faire à l'infini. À l'infini, pas exactement, parce qu'à chaque fois ça me coûte un point de vie. Par contre, ça colle 2 points de dégâts, ça fait perdre 2 points de vie à un adversaire. Donc déjà, en 1 contre 1, c'est suffisant en fait. Je vais payer un certain nombre de points de vie, mais je vais lui coller le double, donc généralement je vais gagner. Mais en plus, il y a la possibilité de combiner ça avec une autre carte, comme par exemple le Surineur de Zulaporte, qui dit que à chaque fois que lui ou une autre créature que je contrôle meurt, chaque adversaire perd un point de vie et je gagne un point de vie. Donc en fait, ça nullifie la perte de points de vie que j'ai subie. Donc ça, c'est assez stylé. Ensuite, on peut aussi faire la même chose avec la persistance, mais en moins bien. Donc persistance, c'est quand cette créature meurt, si elle n'avait pas de marqueur -1/-1 sur elle, je la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur -1/-1. Donc là, je ne vais pas avoir des possibilités d'annulation, mais je vais quand même avoir une créature qui revient. Après, comme vous le voyez ici, la qualité des créatures avec persistance, c'est pas folle. Donc c'est intéressant que ça existe, mais probablement ça va pas être notre approche. Un autre truc qu'on peut faire, c'est en fait avec la prolifération, booster nos planeswalkers. Donc on prend des planeswalkers qui sont déjà très forts et on va en fait les amener plus vite vers leur ultimate. On a le lien du dernier espoir qui est pas inintéressante parce que son -2 va nous permettre de récupérer une créature qu'on aurait sacrifiée. Mais le +1 en fait est déjà intéressant pour tuer des elfes, tuer des créatures agressives, ralentir un pack agressif, etc. Et Eugene on le présente plus, c'est juste une tuerie. Donc, un autre truc qu'on va pouvoir faire, c'est en fait aller avec l'infection. L'infection, je vais coller des marqueurs poison à mon adversaire. Et avec la prolifération de la seconde capacité, je peux redonner des marqueurs poison. Donc, il y a une approche poison qui est possible de juste, je vais jouer plein de petites créatures agressives avec l'infection. Je vais en mettre sur mon adversaire si j'en ai qu'un et essayer de le tuer rien qu'à ça. Et sinon, je peux en mettre sur un maximum d'adversaires. Et là, le Ratsani est très intéressant parce que quand il arrive en jeu, chaque joueur gagne un marqueur poison. Donc j'en ai déjà filé à tous mes adversaires. Maintenant, je sais qu'avec la prolifération, je vais assez rapidement pouvoir finir la table. L'infection file aussi des marqueurs -1/-1, tout comme la capacité de Yawgmoth. Du coup, notamment en multijoueur, parce que là en 1v1 c'est un petit peu fatigué, en multijoueur, je vais pouvoir synergiser avec ces marqueurs -1/-1. Donc les cendres croulantes font qu'au début de mon entretien, si je vois une créature avec la marqueur -1/-1 sur elle, je peux la tuer. Le Nidscarabée dit qu'à chaque fois que je mets un marqueur -1/-1 sur une créature, je crée autant de jetons 1 noir insecte. Donc en fait, je vais nourrir à fond la capacité de Yawgmoth. Je sacrifie une créature, je mets un marqueur -1/-1, je sacrifie une créature, je la sacrifie, je mets un marqueur -1/-1, je sacrifie une créature, etc., etc. Et à chaque fois, je pioche. Et l'infestation de Lucille Impériale, à chaque fois qu'une créature est mise en cimetière depuis le jeu, si elle avait un marqueur -1/-1, je mets un marqueur -1/-1 sur la créature ciblée. Donc ça va me permettre de les répandre assez rapidement sur toute la table et de m'assurer que je suis à peu près le seul à avoir des créatures en fait à la fin. Ensuite, on va se défausser de cartes avec la seconde capacité. Du coup, si on a des cartes qui synergisent avec ça, c'est cool. Donc pour ça, il y a la folie qui dit si je me défausse de cette carte, je peux payer son coup de folie à la place de la mettre dans mon cimetière et du coup la jouer. Donc le Dark Withering par exemple, il me permet de détruire une créature non noire, ce qui est cool.
L'archifier le définir, il dit qu'à chaque fois que je me défausse ou que je recycle une carte, je mets un marqueur -1/-1 sur chacune des créatures que mon adversaire contrôle. Donc c'est double synergie. J'utilise la seconde capacité pour proliférer et hop, je mets en plus un marqueur -1/-1 sur tout le monde. Donc je vais déclencher toutes mes synergies, c'est juste phénoménal. Et donc un truc qui est pas inintéressant, c'est d'avoir des créatures en fait qui reviennent. Et à Hakon en fait, on peut pas le jouer depuis notre main, donc on veut pouvoir le défausser parce qu'on peut le jouer depuis notre cimetière. Et la seconde capacité permet de le défausser en fait. Et ensuite, une fois qu'on l'a joué depuis notre cimetière, on peut rejouer nos chevaliers depuis notre cimetière. Donc si on avait des chevaliers en plus, on va pouvoir les ramener. Mais sinon, rien que ça permet d'avoir Hakon qui revient régulièrement et qui vient nourrir la capacité du général. Tout ce qui est créatures qui peuvent revenir sont intéressantes. Donc l'exécration de sang, le squelette rassemblable, le rampeur de tombes, dans tous les cas, c'est assez intéressant. On va peut-être se retrouver avec pas mal de zombies dans le jeu, potentiellement du fait qu'on veut créer des jetons, ramener des créatures, etc. Donc le rampeur des tombes peut trouver des zombies avec qui s'amuser. Ensuite, tout ce qui est production de jetons, ça nous fait encore plus de cartes pour alimenter la capacité. Donc tout ce qui en met à tous les tours, comme le Fiomancer, la Profleur ou le Grave Titan, et qui sont des bonnes cartes seules, c'est assez cool. Forcément, on va avoir beaucoup de créatures qui vont mourir, donc si on a des effets qui se déclenchent quand nos créatures meurent, c'est cool. Le pion du Lamog, à chaque fois qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, il nous file un jeton. Liliana, du coup la petite dernière, à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle meurt, on pioche une carte, donc ça va avec la capacité, sauf qu'en plus elle produit des zombies. Et vous vous rappelez, on peut la booster, on peut proliférer dessus, donc assez rapidement arriver sur son -9 qui généralement plie une partie. Le marché noir, à chaque fois qu'une créature est mise dans un cimetière, d'où qu'elle vienne, hein, c'est une adversaire qu'on a tué à coup de marqueur -1/-1, ça marche, on met un marqueur charge dessus. Et au début de notre phase principale avant le combat, on chope un mana noir pour chaque marqueur charge sur le black market. Et c'est des marqueurs charge, donc on peut les proliférer et en rajouter avec la seconde capacité. Donc encore une fois, effet qui se coule. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut se retrouver avec des tonnes de cartes comme ça qui synergisent de plusieurs manières avec le général. Et c'est rare en fait des généraux qui ont autant de synergie possible. Une autre possibilité, c'est des cartes qui synergisent avec le fait de payer des points de vie. Je n'en ai trouvé qu'une pour l'instant. Si vous en trouvez d'autres, ça m'intéresse. Mais du coup, là, c'est la fontaine des agonies qui dit qu'à chaque fois qu'on paye des points de vie, on peut mettre autant de marqueurs 100 sur la fontaine des agonies. Et si on paye 2 et on en retire 4, on peut détruire une créature ciblée. Et potentiellement, ça va pas être trop dur d'utiliser 4 fois la capacité de notre général. Donc, d'avoir régulièrement la possibilité de tuer des créatures adverses. Et encore une fois, on arrive à une situation où l'adversaire, il n'a pas souvent grand-chose sur la table. On peut aussi synergiser avec l'énergie. L'énergie qui est un autre compteur qu'on peut se mettre sur soi. Du coup en produire en plus, en proliférer. Les machinations de Gonti, c'est parfait parce que ça synergise aussi avec le fait de perdre des points de vie. À chaque fois qu'on perd des points de vie pour la première fois à chaque tour, on gagne un marqueur énergie. Et ensuite on peut payer 2 d'énergie et les sacrifier pour drainer 3 points de vie à tout le monde. Donc ça peut être un moyen de récupérer des points de vie et du coup d'accumuler de l'énergie. La pompe éthérique modèle, elle synergise avec le fait d'avoir des permanents qu'on contrôle qui sont mis dans le cimetière. Ce qui va arriver à chaque fois qu'on utilise la première capacité. Et on peut l'engager et payer 6 d'énergie pour regarder les 6 cartes dessus de notre deck, en choisir une et la jouer sans payer son coup de mana. Donc potentiellement jouer beaucoup de cartes à pas cher. Le démon au noir dessin, lui, il nous file aussi de l'énergie à chaque fois qu'une autre créature meurt. Donc encore une fois, double synergie. Et pour 3, on peut payer 4 d'énergie et remettre sur le champ de bataille sous notre contrôle et engager une carte de créature ciblée d'un cimetière. Encore une fois, les synergies sont partout. On parlait tout à l'heure du marqueur charge du Black Market, mais il y en a plein d'autres en fait. Le Caïs toujours ruisselant, il va avoir, plus il a de marqueur charge, plus il file de mana. Le sceptre du magistrat, plus il a de marqueur charge, plus il nous permet rapidement de choper des tours supplémentaires. Et éventuellement, à certains stades, vous activez tellement souvent la prolifération que vous pouvez être le seul à jouer en fait. Vous prenez des tours supplémentaires tout le temps. Et le canon luxe, lui, plus on lui met de marqueur charge, plus on va pouvoir détruire de permanent. Ce qui est intéressant parce qu'en mono noir, on a potentiellement du mal à gérer les artefacts et les enchantements. Donc là, on a une carte qui assez rapidement permet d'en péter. Encore une fois, le sceptre du magistrat, on ne sait jamais, sur un malentendu, on pourrait peut-être le voir en vert, mais j'y crois vraiment pas. Le canon luxe, par contre, c'est plus une carte de multi. Mais voilà, ce genre de carte là qui prend des effets en fait au fur et à mesure et qui peut vous permettre de compenser des faiblesses du deck, c'est exactement des trucs qu'on veut voir en EDH multijoueur. On peut synergiser avec des marqueurs +1/+1. Alors parfois ça peut permettre juste de booster une créature, c'est pas foufou, mais dans le cas du rampeur cristallin, ce qui est pas inintéressant, c'est que lui en fait on peut lui retirer des marqueurs pour faire du mana. Donc si on prolifère souvent, on peut se retrouver à avoir beaucoup de mana en un tour. Il y a des cartes qui synergisent avec le fait de sacrifier des créatures. Donc par exemple l'abomination étouffante, quand on sacrifie une créature on pioche une carte.
Le scarabée thanatologue, quand on sacrifie une créature, on lui met un marqueur +1/+1 sur lequel on peut proliférer, rappelez-vous. On n'a pas arrêté de parler de synergie avec le fait de proliférer, donc peut-être que vous voudrez jouer d'autres cartes qui prolifèrent. Donc il y a la sinistre affliction qui met un marqueur -1/-1, ouh, synergie, puis on prolifère. La Contagion Clasp, ce qui est intéressant, c'est que pour 2 mana, ça peut tuer un elfe à mana en duel commander. Encore mieux, imaginez, vous avez Yuriko en face. Yuriko, c'est un petit peu galère. Déjà, il y a plein de petites 1 imbloquables, et puis il y a Yuriko qui est une 1-3 qu'on veut pas tuer parce que sinon elle revient. Mais si on lui met un marqueur -1/-1, c'est une 0-2, donc elle nous fera plus jamais de dégâts. Et elle reste en jeu en plus. Et enfin, ça vaut le coup de mentionner la nouvelle épée de vérité et de justice. Encore une fois, plus pour le multijoueur vu que ça coûte vraiment cher, mais qui permet de mettre des marqueurs +1/+1 et de proliférer. Vous allez potentiellement piocher beaucoup de cartes. Ça peut valoir le coup de les rentabiliser. Pour ça, en fait, le Scourge familiar, il vous permet de défausser une carte et ajouter un mana noir à votre réserve. Et c'est pas mal parce que souvent, vous allez peut-être piocher trop par rapport à ce que vous êtes capable de jouer. Donc pouvoir dire, ok, j'en défausse, puis je joue en fait, et à la fin, j'ai une main de 7 parce que j'ai fait énormément de choses, ça peut valoir le coup. Et potentiellement, ça pourrait vous faire, en fait, juste, vous allez jouer 35 cartes pendant le tour et gagner la partie. Potentiellement, vous allez sacrifier pas mal de créatures. Et vous allez vous dire, oh, et si on recommençait? Donc, mort vivante, ça permet de. On met de côté toutes les créatures en jeu. Toutes les créatures cimetière, on la ramène en jeu. Et les créatures qu'on avait mis de côté, on les met dans nos cimetières. Donc, en gros, on échange les créatures qu'il y avait dans notre cimetière et les créatures qu'il y avait en jeu. Liliana Naves a aussi un ultimate sur lequel on peut proliférer pour aller plus vite, qui met en jeu toutes les cartes de créatures de tous les cimetières sous votre contrôle. Et enfin, le summum de l'éternité, qui est assez récent, il permet de détruire jusqu'à 3 créatures en payant du coup X supérieur ou égal à leur force, leur endurance, pardon. Par contre, si le X était suffisamment gros, si c'était supérieur ou égal à 10, on va en plus renvoyer toutes les cartes de créatures de notre cimetière en jeu. Donc recommencer à faire 1 milliard de sacrifices et de synergie. Ensuite, on n'a toujours pas fini. Potentiellement, vous allez perdre pas mal de points de vie à force d'en payer, donc vous allez peut-être vouloir gagner des points de vie. Donc sans délectable, c'est un peu un classique du multijoueur, vu que des adversaires qui perdent des points de vie, ça arrivait souvent avant, et du coup, si à chaque fois que vos adversaires perdent des points de vie, vous gagnez autant de points de vie, ça va aller vite. Il y a la blême des cryptes qui fait que vos marais font plus de mana et qui propose l'extorsion. Donc il vous permet de payer 1 à chaque fois que vous jouez un sort pour drainer 1 à chaque adversaire. Donc si vous avez 3 adversaires, vous gagnez 3 points de vie par sort que vous jouez. Ce qui est quand même assez cool. Et sinon, l'artiste de sang qui synergise bien avec la capacité, puisque à chaque fois qu'on va sacrifier une créature en payant 1 point de vie, on va faire perdre 1 point de vie à un joueur et regagner son même 1 point de vie. Donc éviter de se drainer jusqu'à la mort. Et en plus faire mal à un adversaire au passage. Quitte à rester sur le multijoueur, des trucs en plus qui synergisent en fait, qui sont marrants. Il y a les archives de la marette qui permettent, si on devait gagner des points de vie, on en gagne le double. Si on devait piocher une carte, on en pioche le double. Donc ça veut dire que la première capacité nous fait piocher 2 cartes à chaque fois, et que toutes les petites synergies qu'on aurait qui nous feraient gagner des points de vie, là vont nous en faire gagner le double, ce qui est assez cool. Le journal de Venser, il dit que déjà on n'a pas de limite de nombre de cartes en main, ce qui est pas mal vu qu'on va peut-être en piocher 35. Et au début de notre entretien, on gagne 1 point de vie pour chaque carte dans notre main. Ce qui tombe bien parce qu'on va peut-être payer beaucoup de points de vie. Donc on pourrait se retrouver à gagner 15 par tour avec le journal de Venser en multijoueur. On commence à arriver vers la fin et notamment en duel commander, on peut avoir des kills qui fonctionnent pas mal. Donc si on a beaucoup de cartes qui viennent entretenir le sacrifice, contamination, il dit alors il faut l'entretenir, à chaque entretien il faut qu'on sacrifie une créature ou on sacrifie contamination. Par contre, tant qu'on continue à faire ça, tous les lands qui sont engagés produisent du noir, uniquement du noir. Et avec le nombre de decks non noirs ou multicolores en fait en ce moment dans le metagame, ça veut probablement dire paralyser énormément de decks. Ça permet aussi de mettre plus de marqueurs sur une carte comme Tanglewire ou Smokestack. Smokestack qui fait au début de l'entretien de chaque joueur sacrifier autant de permanents que le nombre de marqueurs soutes dessus. Donc assez rapidement, si nous on a beaucoup de jetons et de trucs du genre qu'on peut se permettre de sacrifier et de ramener, en fait juste vider la table adverse, puis ensuite sacrifier Smokestack et avoir l'avantage, avoir pété tous les terrains adverses, etc. Ou dans le cas de Tanglewire, en fait, chaque joueur va devoir engager un certain nombre de permanents en début de tour, et si nous on produit des jetons, etc., on va pouvoir se permettre d'engager pas mal de permanents, pendant que notre adversaire, ça va le paralyser en fait, ça va engager tous ces terrains, il ne pourra rien faire. Si on résume, il y avait 1 milliard de synergies, c'est de la folie générale, ça va être absolument génial. En multijoueur, je sais déjà que je vais le jouer, mais genre instantanément. Et par contre, en 1v1, ça pose un peu plus la question en Duel Commander de comment est-ce que je peux le jouer pour qu'il soit efficace. Il y a une approche infection qui vaut le coup d'être questionnée. Il y a une petite quinzaine de créatures infection à peu près correctes qu'on doit pouvoir jouer pour essayer de mettre l'agression. Ce qui n'est pas naze, mais ce qui n'est pas beaucoup non plus. Et c'est pas comme en vert où on peut facilement booster ces créatures pour qu'elles fassent plus mal.
Donc l'approche à infection va peut-être être difficile. Une approche aggro contrôle avec du coup pas mal de petites créatures qu'on peut utiliser pour piocher des cartes, péter les créatures adverses, etc. C'est peut-être pas inintéressant à envisager. On peut aussi envisager du coup la version aggro combo. Vous vous rappelez, il y avait une combo et il y avait des systèmes de lock qu'on avait. Donc il y a la possibilité en assez peu de tutors qui sont très nombreux en noir de trouver les bonnes cartes pour paralyser l'adversaire ou le tuer instantanément et du coup gagner la partie. Et sinon, peut-être justement une version full combo où juste on joue un maximum de tutors et de cartes pour préparer soit nos locks, soit nos combos et faire en sorte que l'adversaire soit paralysé ou perde directement la partie. Voilà, ça ce serait les différentes options que j'envisagerais pour monter ce deck et ça a l'air vraiment génial. Donc comme Urza, il va falloir suivre ça, il y a moyen d'en faire des trucs formidables. Sur ce, merci à tous et à bientôt.